Alors vous avez peut-être suivi l'allocution, la traditionnelle bénédiction du pape Urbi et Orbi, Vincent Roy, un message assez politique, classique, évidemment, classique cette année. Politique et classique. Oui. Effectivement, la grande préoccupation aujourd'hui, c'est effectivement, compte tenu de la situation qu'on va qualifier de guerrière, c'était effectivement la situation des chrétiens d'Orient, qui depuis très longtemps d'ailleurs sont, on va dire ça comme ça, mais les laissés pour compte d'une certaine façon, et qui souffrent un peu partout dans le monde entier. Et il était tout à fait logique que le pape s'adresse à eux en particulier, puisqu'ils sont en danger. Oui, alors il y a eu plusieurs évocations, notamment Gaza. Le pape dénonce la situation humanitaire gravissime et demande quand même dans le même temps la libération des otages. Oui. Donc c'est vrai qu'il est resté très équilibré dans son discours. Gaza est en terre sainte, hein. Oui, il faut jamais l'oublier, oui, c'est ça. C'est très important. Gaza étant en terre sainte, évidemment, c'est l'un des axes du pape, et il a été, je crois, sur cette question assez adroit de rester particulièrement équilibré. Alors, exactement. Oui, Naïma. Non, mais je rejoins ce que vient de dire Vincent. Il a été extrêmement équilibré. C'est vrai que, pour reprendre ce qu'a dit Vincent, c'est aussi le berceau de la chrétienté. Il faut pas l'oublier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un regard extrêmement inquiet aussi envers les chrétiens d'Orient qui n'ont eu de cesse de souffrir depuis des décennies et particulièrement depuis... moi, je situe aussi ce qui s'est passé avec l'invasion de l'Irak, qui a fait que le chaos de la géopolitique a changé la donne aussi, et notamment pour les chrétiens d'Orient. Je vous propose justement d'écouter un extrait de ce discours du pape. Que les âmes se taisent dans l'Ukraine martyrisée. Qu'on ait l'audace d'ouvrir la porte à la négociation et au geste de dialogue et de rencontre pour parvenir à une paix juste et durable. Que les âmes se taisent au Moyen-Orient, les yeux fixés sur le berceau de Bethléem. Ma pensée va aux communautés chrétiennes en Israël et en Palestine, en particulier à Gaza, où la situation humanitaire est désastreuse. Que cesse le feu, que les otages soient libérés et que la population épuisée par la faim et la guerre soit aidée. Le pape François, qu'on n'a toujours pas vu à Paris, alors que Notre-Dame a ouvert ses portes, Vincent Roy. C'est un vrai problème pour moi. C'est un vrai problème pour beaucoup de gens, mais pour moi en particulier. D'abord parce que je suis catholique. Deuxièmement parce que on a assisté il y a peu à la résurrection de Notre-Dame, et je me suis étonné. Et pour tout vous dire, un peu contrarié, que le pape ne soit pas venu à Paris. Alors on me dit une chose extraordinaire, enfin c'est l'argument que j'ai entendu sur différents plateaux, on me dit mais le pape n'aime pas les mondanités. Je n'aime pas les mondanités, on ne devient pas pape d'abord, première chose, puisque en général, voilà, mais il aime les choses plus simples, il n'aime pas, m'a-t-on dit, le décorum. Écoutez, tout ça ce sont des prétextes. Oui, il y a eu l'histoire aussi de voler la vedette. Oui, il aime assez peu l'Europe en général, qu'il sent un peu perdu pour la chrétienté, et il n'aime pas du tout Emmanuel Macron en particulier. Donc, tout ce qui s'est passé en France, notamment la loi sur la fin de vie. Parce que moi, je lisais la presse allemande, c'est ce qui se disait, et on l'a jamais vraiment dit en France. Alors bon, c'était c'est entendu, la loi sur la fin de vie. Et puis notamment les JO, ils n'auraient pas apprécié le spectacle des JO. Alors c'est ce que j'ai lu dans la presse allemande, vrai ou faux, je ne sais pas. J'ai pas eu la confirmation. En tous les cas, sur la fin de vie, voilà, il n'est pas satisfait de ce que nous promet Emmanuel Macron, et puis le fait. Ça c'est très important pour lui, le fait que le droit à l'avortement ait été inscrit dans la Constitution française constitue pour lui aussi un problème. Mais pour être très juste, il faut dire que il a fait pour un jésuite montre d'une certaine maladresse. Il va à Marseille, il dit Marseille n'est pas la France. J'en ai déduit par ailleurs que la Corse n'était pas non plus la France, puisqu'il s'est rendu en Corse. Donc voilà, je suis très ironique sur ces sujets, mais il faut dire qu'il est assez maladroit. J'ajoute, dernier point, que lorsqu'il va en Corse,
il nous fait un petit chapitre sur la laïcité en nous recommandant une laïcité qui puisse être un peu élastique. Non, il prend la théorie du pain au levain en disant on peut mélanger le pain et le levain. Moi, je vous trouve, très dur. Moi, j'étais extrêmement sensible à sa visite en Corse et puis sa volonté de rencontrer le peuple de Corse. Et je pense que ce qui le séduit chez les Corses, c'est que les Corses sont fiers de leurs racines chrétiennes et ils les vivent paisiblement, et heureusement pour eux, ils n'ont pas la Ligue des droits de l'homme, et ils n'ont pas la libre pensée chrétienne assumée. Assumée, et une fierté. Et moi, je pense que ce qui manque à notre pays, justement, on peut s'inspirer de la Corse, c'est qu'on soit fier de nos racines chrétiennes, et que ça n'enlève rien, et que il est dommage de prendre prétexte de la laïcité pour effacer tout ce qu'est la France. D'autant plus que la laïcité n'a jamais voulu la France, les racines chrétiennes peut-être de la France. Les racines chrétiennes de la France, mais la laïcité n'a jamais en réalité voulu effacer ce qu'est la France, et notamment ses racines. Et d'ailleurs, la loi de 1905 a sanctuarisé ce qui était avant 1905, puisque par exemple les édifices doivent être entretenus soit par l'État, comme les cathédrales, soit par les communes, comme les églises. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est à nous aussi d'être le fer de lance, d'avoir ce souci d'entretenir ce qui est notre pays, et quels que soient notre origine, parce que nous sommes les héritiers. Oui, mais la polémique dernière en date à Beaucaire sur cette crèche, alors, il y a eu un bras de fer avec la municipalité RN, je crois bien. La justice avait tranché. Mais attendez, il y a un truc et le maire a résisté. Il y a une chose qui est quand même extraordinaire. La loi de 1905 sur la laïcité, je vais utiliser une lapalissade, elle date de 1905. En 1950, quand on avait une crèche dans une mairie, personne ne se posait la question de savoir si c'était bien ou mal. En 2024, on ne peut plus. L'affaire est donc politique, idéologique, uniquement. Dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, on n'avait pas ce problème. Donc, la question est politique. Et quand le pape jésuite, je le répète, parce que c'est une phrase de jésuite, nous dit, la phrase exacte, c'est que la laïcité ne soit pas statique ni figée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut l'adapter aux situations? Non, moi je pense pas. C'est que justement, cher Vincent, justement, il vous rejoint par rapport à cette laïcité, cette loi 1905, qui ne voulait pas effacer ce qu'était la France. Jusqu'en 2010. Jusqu'en 2010, vous aviez des crèches de Noël dans les mairies, et notamment à l'hôtel de ville de Paris, qui a été extrêmement visité. Mais à partir de 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des militants contre justement ce qui faisait la France, parce que pour moi c'est ça, c'est tout simplement les déboulonneurs, ceux qui voulaient déconstruire ce qu'est la France, qui voulaient effacer ses racines chrétiennes, qui effectivement ont été en justice pour effacer tout cela. Mais moi je dirais que finalement on s'est laissé faire. On s'est laissé faire. Puisque ça passe. Qui a laissé faire précisément, Naïma? Moi, je trouve que, vous savez, c'est une minorité qui est extrêmement offensive, extrêmement agressive. C'est effectivement la Ligue des droits de l'homme qui est financée par nos impôts, à hauteur de 29%. C'est la libre pensée, vous savez, vous vous souvenez, qui ont voulu absolument déplacer une statue qui était là, qui avait été offerte en hommage, je crois, à des morts de la Première Guerre mondiale. Vous voyez, et en fait, j'allais dire, la majorité silencieuse se laisse faire. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faut changer. Mais de quoi nous protège aujourd'hui, en 2024, parce que c'est la seule question à se poser, de quoi nous protège la laïcité? Elle nous protège de rien. Nous sommes le seul pays d'Europe où les professeurs, pour des raisons d'islamisme, ont été égorgés. De quoi nous protège la laïcité? Vous savez que vous entendez la rhétorique de la France insoumise, par exemple, qui vous dit on se sert de la laïcité pour viser toujours la même communauté, la communauté musulmane. Voilà ce que vous direz à un membre de la France insoumise s'il était dans le studio. Enfin, les islamistes se servent aussi très bien de la laïcité. Pour s'insérer dans les interstices d'une loi dont on ne comprend plus bien aujourd'hui, en 2024, les attendus. Mais vous voyez ce qui est quand même aberrant dans tout ça et insupportable, c'est que si on vous demandait quelles sont les associations musulmanes qui aujourd'hui sont en train de lutter
contre ce qu'est la France et ses racines chrétiennes, vous n'en avez aucune. C'est-à-dire que vous avez la France insoumise. Et c'est extrêmement grave. Et même la Ligue des droits de l'homme, c'est extrêmement grave parce qu'ils prennent comme prétexte, soi-disant, le vivre ensemble et les musulmans pour justement instrumentaliser. Vincent Roy, attendez, Naïma M. Fadel, on marque une pause et on reprend ce débat nourri. Vous êtes en forme pour Noël. Bien sûr. On se retrouve dans quelques instants, Loïc. Il est 13h28, le journal permanent de ce Noël 2024 de Stéphanie Demuru arrive dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 13h. Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons. Pour soutenir toutes ses actions sur le terrain, donnez à donner.catholique.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour, merci pour votre 34% de réduction sur les chocolats. Je vois que vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire ? Eh ben Noël, un seul jour pour en profiter, c'est trop court. Alors merci de prolonger la fête avec votre promo. Et oui, avec 34% de réduction sur une sélection de chocolats de Noël avec votre carte Leclerc les 26 et 27 décembre, vous allez pouvoir refaire votre stock pour le réveillon. Et 2025 ? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Non valable sur les produits EcoPlus et C'est qui le patron. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ça y est, maman, je sors de l'hôpital. Oui, ma chérie, tu rentres à la maison. Si seulement tous les enfants comme Emma pouvaient être sauvés, ce serait bien. Vous ne trouvez pas ? La mission des chercheurs, c'est de trouver comment vous soigner, quelle que soit votre maladie. Donnez-leur les moyens d'y parvenir en faisant un don à la Fondation pour la recherche médicale. La recherche fait vivre. Faites un don à la Fondation pour la recherche médicale sur frm.org. Europe 1, le journal permanent. Europe 1, 13h30, voici le journal permanent avec Stéphanie Demuru. La SNCF confirme le suicide du conducteur d'un TGV. Il s'est jeté hier soir de sa cabine à hauteur de Crisnois en Seine-et-Marne. Une dizaine de trains à grande vitesse sur la ligne sud-est ont accusé des retards de plusieurs heures. Plus de 3000 voyageurs ont été impactés. La circulation a repris ce matin progressivement. La traditionnelle bénédiction Robi et Torbi à midi du pape en ce jour de Noël. Le pape François a dénoncé la situation gravissime à Gaza et renouvelé ses appels à la libération des otages israéliens aux mains du Hamas depuis 446 jours. Il enjoint également Moscou de, je cite, faire taire les armes dans l'Ukraine martyrisée. La Russie, justement, qui a lancé ce matin plus de 70 missiles sur le réseau énergétique de l'Ukraine, tandis qu'une attaque ukrainienne a fait 4 morts dans la région de Koursk. Et des nouvelles du Vendée Globe. Johan Richomme a profité du réveillon pour creuser l'écart sur son poursuivant et compatriote Charlie Dalin au large des Malouines. Le retour d'Europe 1, 13h avec Stéphanie Demuru et ses invités de ce 25 décembre, jour de Noël, Naïma M. Fadel et Vincent Roy. Absolument, et Vincent Roy qui était assez motivé là, assez chaud. Non, j'entendais Naïma qui disait mais finalement les minorités, écoutez, les frères musulmans en France ne sont pas une minorité, je termine juste sur ce sujet. Et moi, là où j'ai une vraie difficulté avec la communauté musulmane de manière générale, c'est que je n'entends pas le grand recteur de la mosquée de Paris, par exemple, prendre position sur les agissements en sous-main, hypocrites, etc., des frères musulmans, par exemple. Moi, je voudrais entendre la communauté musulmane s'indigner d'un certain nombre d'agissements, et je la trouve muette. Et notamment par le truchement du grand recteur de la mosquée de Paris. Oui, parce que il est celui qui pourrait prendre légitimement la parole sur cette question. Je suis d'accord avec vous qu'on a un problème d'absence de prise de parole des autorités musulmanes, que ce soit effectivement le recteur de la mosquée de Paris ou le CFCM. Effectivement, qui devrait prendre la parole, notamment pour soutenir nos compatriotes quand il s'agit de vouloir effacer ce qu'ils sont et puis aussi soutenir notre pays dans ce qu'il est. Je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que les musulmans qui s'expriment sont souvent attaqués.
quand ils défendent justement la chrétienté, je peux vous dire etc. Ils sont très attaqués. Oui. Et vous avez tout à fait raison. Mais c'est pour ça que c'est très difficile, en fait, parce que moi, je le vois, même au niveau de ma petite personne, si je puis dire. Moi, j'essaye d'être... non, je suis musulmane, j'essaie d'être dans le juste milieu. Moi, je le dis souvent, et j'en suis même fière, je dois tout à ce pays, et j'aime ce pays pour ce qu'il est. Et je suis souvent là en train de dire à mes compatriotes de confession chrétienne, de dire, mais il faut défendre ce que vous êtes, effectivement, les racines chrétiennes de la France. Moi, je ne peux pas penser, et ça serait bien pour n'importe quel pays, je vais même vous dire, pour être sincère avec vous, même, je suis d'origine marocaine, je n'aimerais pas que le Maroc, il y ait des gens qui voudraient effacer ce qu'il est, son patrimoine culturel. C'est normal. Voilà. Et je tiens, comme beaucoup qui sont aussi musulmans, à ce que la France reste ce que la France. Et par exemple, on parlait tout à l'heure. Et vous êtes attaqué pour cela, Naïma Fadel. Oui, je suis malheureusement, peut-être que je suis mal comprise, mais attaquée aussi par des gens qui sont aussi de chez les filles, parce qu'encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, ce que j'ai voulu vous dire, Vincent, pour que vous me compreniez bien, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui font du mal à la France, qui veulent déconstruire et qui font du mal à la cohésion nationale et justement à ce fameux vivre ensemble, c'est les filles, parce qu'ils sont dans la confrontation. Ils veulent absolument que les Français se confrontent les uns aux autres et créent, voilà, il y a une manœuvre alors que, allez-y Vincent, parce qu'on a un peu fait diversion, du coup, on a quitté un petit peu le pape et la chrétienté, mais il y a une manœuvre politique que chacun devrait garder en tête. Dès lors qu'un groupe politique veut couper l'homme de ses racines, quel que soit l'homme. En France, par exemple, couper un Français des racines chrétiennes ancestrales de la France. Dès lors qu'on veut couper de manière générale un homme de ses racines, ça s'appelle le fascisme. Reprenez tout ce qu'a voulu faire Mussolini et vous verrez. Il faut les appeler les fascistes. L'une des premières choses, c'est de couper l'homme de ses racines. Mais il n'y a pas une forme de discrétion, peut-être un trop-plein de discrétion de la part des chrétiens. Et moi, ça me marquait parce que c'est la première fois là que le coup de projecteur est mis sur les chrétiens à la faveur de la réouverture de Notre-Dame, où il y a une forme de fierté chrétienne qui est assez inédite, non ? Chrétien et ferveur. Absolument. Ce qui s'est produit en Corse aussi, de manière générale, et j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. On ne peut pas s'en plaindre. Mais vraiment. Vous avez dit quelque chose, vraiment, vous avez tout résumé. Merci, parce que je pense que Notre-Dame, alors déjà quand Notre-Dame a été brûlée, je crois que beaucoup de Français, quelles que soient nos origines, notre religion, ont été meurtris de voir brûler Notre-Dame. Et je crois que le fait que Notre-Dame soit restaurée, soit ressuscitée, ça a donné effectivement une fierté nationale, et pour nos compatriotes chrétiens, effectivement, cette fierté de ces racines retrouvées, recouvrés, si je puis dire, et peut-être qu'aujourd'hui, ils seront beaucoup moins discrets. Moi, vous savez, je suis croyante, et quand j'étais gamine, j'étais étonnée que mes copines étaient empressées de dire non, moi je suis pas croyante, non, moi je suis athée. Presque à la mode, de dire. C'était ça, et je me trouvais ça allait encore dans certains milieux. Moi, je vais pas vous faire lancer une polémique, et de certains plateaux de télé, parfois sur des chaînes concurrentes, où on gausse un peu, on ricane sur les couvertures, notamment du JDD, où on se moque. Il y a encore cette petite musique d'une partie de la population, quand même. C'est dommage, puisque revendiquer ses racines tout court, qu'on soit d'ailleurs marocaine ou française, ou français ou marocain, je veux dire, c'est une chose dont on n'a pas à avoir honte, et au contraire, dont on doit être fier. Et il y a une résurgence d'ailleurs. On a vu d'ailleurs en Corse des baptêmes d'adultes. Il y a une résurgence extrêmement curieuse, parce que ce qu'on observe, dans cette résurgence de la foi, avant, évidemment, par j'allais dire de famille en famille, on transmettait tout cela. Les enfants étaient par exemple baptisés jeunes, et pratiquement à une certaine époque, encore une fois, tous les enfants de France étaient baptisés jeunes. Pas au nom de la foi simplement, mais au nom de la tradition, de la culture ambiante. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on a une résurgence, mais des baptêmes d'adultes. Et c'est ça qui est très étonnant. Qu'est-ce que ça dit, ça, Naïma Fadel, selon vous ?
Je pense que effectivement, pour rejoindre ce que vient de dire Vincent, c'est que tout simplement on revient à la religion, si je puis dire, parce qu'à un moment il y avait une espèce d'effet de mode et qu'il y avait peut-être une honte à se dire croyant, et qu'aujourd'hui on recouvre la foi, et puis qu'il y a un retour aux traditions. Un retour aux traditions. J'ai apprécié ce que vous avez dit, parce que moi je me souviens quand j'étais enfant, j'avais tous mes amis qui allaient avec leurs parents le dimanche à l'église, et c'était vraiment une tradition. Et d'ailleurs même ceux qui me disaient ne pas être vraiment dans la foi, y aller. Donc effectivement aujourd'hui on voit, et moi je vois même sur l'église de ma ville, on voit bien qu'aujourd'hui il y a effectivement des gens qui se font baptiser, et adultes comme vous avez dit. Peut-être aussi parce que les chrétiens, notamment le pape y a fait référence, les chrétiens d'Orient sont extrêmement attaqués. Peut-être que c'est une forme aussi de résistance. Mais on peut l'espérer en tous les cas. Ce sur quoi je crois comprendre que le pape a beaucoup travaillé, notamment en parlant de la piété populaire lorsqu'il était en Corse, la piété populaire qui est en fait une sorte de ciment du catholicisme. Il tient grâce à cette piété populaire. Mais vous la retrouvez, et c'est pas innocent s'il est allé en Corse pour parler de la piété populaire, car vous la retrouvez sur toutes les rives du pourtour méditerranéen. Lorsque vous allez en Andalousie, elle est là. Lorsque vous allez à Naples, elle est là. Lorsque vous allez à Palerme, elle est là. Lorsque vous allez à Cagliari, elle est là. Donc, ça n'est pas totalement innocent le fait qu'il ait pointé la Méditerranée comme peut-être le lieu où pouvait ressurgir cette piété, surgir cette piété populaire pour contaminer un peu plus le nord de l'Europe. Peut-être que c'est ce qu'il a dans la tête. Là, je m'avance. C'est une théorie qui n'appartient qu'à moi, mais je pense que ça tient ou ça ressort de cela. Et cette piété est extrêmement vivace chez les chrétiens d'Orient. Voilà. Moi, j'ai des amis qui sont syriaques, et c'est assez extraordinaire. Vous savez qu'ils parlent l'araméen. Oui. C'est-à-dire la langue de Christ. Jésus, ils parlent, c'est leur parler. La langue de la Terre Sainte. Voilà. Même s'il y a eu une diminution, alors j'ai plus le chiffre en tête, ceux-là ils vivent en France, du nombre des chrétiens, notamment en Syrie. Vous vous inquiétez, vous? Alors c'est vrai qu'il y a eu des discours plutôt rassurants de la part des ex-islamistes. Vous pouvez sortir vos sapins, mais c'est vrai qu'on a entendu dans le reportage tout à l'heure de Louise Salé, on demandait quand même aux femmes de se voiler dans certains quartiers, de cacher leur croix aux hommes. Vous n'avez pas vu cette scène avec Joulani? Donc le nouveau homme fort, le djihadiste, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, une jeune fille qui s'adresse à lui, il lui demande de se recouvrir la tête. Donc moi, écoutez, j'attends de voir, mais je suis plutôt inquiète. Je pense que si il voulait vraiment dissiper nos inquiétudes, eh bien il organiserait avec la communauté internationale des élections libres. Oui. Alors là, je rêve, mais on est le jour de Noël, donc je peux toujours... peut aussi rêver d'un djihadisme doux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, évidemment. C'était un ancien d'Al-Qaïda, c'était un ancien de Daesh, le front Al-Nosra. Moi, je doute que tout à coup, ce monsieur... Comme on disait dans le Poitou, ce garçon n'a rien pour lui. Oui, on a vu d'ailleurs en Afghanistan, les promesses de normalisation, et puis finalement, une fois le dos tourné... chasser le naturel, n'est-ce pas? Et vous avez raison de pointer le fait que dans ces cas-là, évidemment, les premières victimes sont les chrétiens d'Orient. Alors que c'est leur terre d'origine, c'est le berceau de la chrétienté. Moi, ça me rend extrêmement triste, et je me dis, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, je crois qu'il reste entre 2 et 5% seulement. Il représentait environ 30 à 40% de la population sur le Proche-Orient. Et malheureusement, on se dit, un jour, peut-être qu'il n'y aura plus du tout de chrétiens au Proche-Orient. Encore une fois, ce serait extrêmement triste. Les chrétiens mis en difficulté aussi au Liban. Le pape en a parlé également. C'est... encore il y a quelques années, on pouvait vivre les uns à côté des autres au Liban. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi quand on parle d'une libanisation de notre société, certains politiques emploient ce terme pour parler de la société française. On peut effectivement craindre le pire. Alors on n'en est pas là peut-être encore, mais on peut s'alarmer. On peut en tous les cas être vigilant. Voilà.
Vous restez avec nous, Naïma M. Fadel, Vincent Roy. Dans quelques instants, on parlera quand même un petit peu politique. Écoutez, figurez-vous que Gérald Darmanin, lui, il a certainement fêté Noël hier, mais ça y est, il est plus en vacances. C'est le seul qui sort du bois. Parce que les autres ne reviennent que le 3 janvier. Les autres, on n'a pas de nouvelles, mais en tout cas, lui, il va sur le terrain cet après-midi. Naïma M. Fadel, Vincent Roy et Stéphanie Demuru reviendront tous les trois dans peu de temps sur Europe 1.